Je m'appelle Tobia et j'ai un atelier de réparation, fabrication d'hélices de bateaux. Les hélices de navire. Qu'est-ce que les hélices de navire ? Ce sont des structures rotatives en forme de ventilateur qui sont reliées au centre du moteur du bateau. Elles sont conçues pour propulser le navire vers l'avant dans l'eau. L'hélice, elle sert à pousser de l'eau dans une direction qui est celle opposée de la direction d'avancement du bateau. Donc plus l'hélice est grande et plus elle va déplacer de l'eau. Et puis plus elle tourne vite dans ce sens et plus elle va pousser de l'eau vers l'arrière, quoi. Elle va prendre l'eau qui rentre ici, le bateau il avance comme ça c'est la fin du bateau, l'hélice, mais pensez devant il y a le bateau, et puis donc elle coupe l'eau, elle prend l'eau et elle la pousse vers l'arrière. C'est ça la fonction de base de l'hélice. Les bateaux que vous avez ici maintenant, le Simplon, les maquettes, le Genève et tout ça, c'est des roues à aubes. C'est un autre système, mais ça aussi, ça pousse vers l'arrière de l'eau, quoi. Et donc ça fait déplacer le bateau. Pourquoi sont-elles importantes ? Les hélices de navire ont un rendement élevé et une bonne performance hydrodynamique. En raison de ces caractéristiques, elles sont le choix privilégié pour la propulsion des navires. Maintenant, il y a les voiliers qui ont les foils, qui ont des espèces d'ailerons dans l'eau, quoi. Qui les font monter, encore, ils vont que sur les ailerons, il n'y a plus la coque du bateau n'est même plus dans l'eau, quoi. Mais ces ailerons aussi, ils sont faits pour soulever. Et donc là aussi, ils vont avec le principe qu'ils coupent l'eau et elle va toujours... la vitesse de l'eau, où elle est moindre, c'est là où il y a plus de pression qui pousse. Alors que plus l'eau va vite et donc sur le dos, et il y a une pression négative, ça suce, ça fait avancer. Et comme une aile d'avion, ça fait la portance de l'aile de l'avion ou de l'aileron d'un voilier qui a les ailerons, quoi, dans l'eau, quoi. Donc il y a une différence de pression qui font que c'est pas seulement ce que la pale prend comme eau qui pousse l'eau, mais en plus il y a cette dynamique-là qui fait qu'elle est sucée d'un côté, elle est poussée de l'autre, l'eau, quoi, dans l'eau, la pale. Donc ça donne encore plus disons, de force d'avancement pour tout le bateau, quoi. Alors, il peut y avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8 pales. Voilà, vous avez des hélices de pétroliers, elles ont 5, 7 pales, quoi. Elles ont beaucoup de pales. Là, c'est une question, il y a une différence dans la pression de l'eau. C'est des pales qui peuvent être 3 mètres ou 2 mètres de haut, quoi, et des diamètres de 4 mètres. C'est des hélices immenses, quoi. Et puis, plus vous avez de pales et moins il y a de vibrations dues à la différence de pression de l'eau aux surfaces ou près de la surface et en bas, quoi. C'est une des raisons pour faire plus de pales, mais c'est tout le fonctionnement, le ronronnement, quoi, de l'hélice. Si c'est partagé sur plusieurs pales, il y a moins de vibrations, c'est moins de secousses, quoi. C'est plus calme. Après,
Dans ces bateaux, tout ça c'est des hélices de bateaux, disons, qui planent, qui sortent de l'eau, c'est-à-dire qui déjaugent. Ça aussi, c'est la grande différence dans les bateaux, c'est leur vitesse d'avancement, mais c'est est-ce que c'est des coques à déplacement, c'est-à-dire que quand elles avancent, elles déplacent l'eau, comme le Genève et tous les gros bateaux surtout les bateaux de travail ou les bateaux passagers, les bateaux lourds, quoi. C'est des coques à déplacement, donc elles avancent en déplaçant l'eau. Tous les bateaux de plaisance, les plaisanciers, la police, les Zodiacs, ceux qui font du ski nautique, et tout ceci, c'est des coques planantes. Donc parce que vers les 30-40 km/h, 25-35 km/h, vous pouvez avoir un corbillard, s'il est suffisamment léger, s'il fait 30 à l'heure sur l'eau, il va sortir de l'eau. Et donc, tout ce qui sort de l'eau, ça s'appelle des coques planantes, quoi, parce qu'elles planent. Et puis, je fais aussi des hélices pour des bateaux de compétition où dans l'eau, il n'y a plus que, c'est des catamarans, alors ils ont 2 patins comme ça, il y a peut-être 2 cm de chaque côté à l'arrière du patin qui touche l'eau, plus il y a la moitié de l'hélice qui est dans l'eau, tout le reste il vole, quoi. C'est au-dessus de l'eau, quoi. Des hélices immergées qui fonctionnent sous la surface de l'eau, c'est des hélices immergées. Et puis il y a celles qui sont des hélices qu'on appelle de surface, typiquement comme pour ces bateaux de course. Il y a une partie de l'hélice qui est hors de l'eau. Tout ça pour diminuer la traînée, pour avancer encore plus vite, quoi. Et donc ça c'est une des raisons pour lesquelles les hélices de surface, et il y en a une dedans, elle a 5 pales, quoi. On met plus de pales parce que au moins quand il y a la moitié qui est dehors de l'eau, il y en a encore 2 ou 3 qui sont dans l'eau, quoi, de ces pales. Je crois le plus que j'ai fait ici c'est du 120 ou 130 à l'heure. Ça c'est avec des hélices de surface et tout ça, et puis ça fait une gerbe. C'est même pas un bateau de course, ça. C'est un bateau moteur électrique, là, le Mobifly qu'ils ont fait. C'est Madame Putala qui a fait ça avec des ingénieurs et tout ça, avec les moteurs électriques. Et puis eux aussi, ils ont des ailerons. C'est un bateau qui sort de l'eau comme ça. Mais il fait peut-être du 60 ou 70 à l'heure. Mais il a 2 hélices de surface. Et puis on voit, du moment qu'elles sont en surface, il y a une partie de l'eau qui est rejetée dans l'eau, mais l'autre partie, c'est une gerbe, comme une queue de coq, quoi. On appelle ça comme ça en anglais, quoi, d'ailleurs. C'est rooster's tail, c'est comme les plumes du coq, quoi. Ça sort comme ça. Bref, ça c'est les hélices de surface. Et puis, les hélices immergées, justement, c'est encore toute une autre histoire, c'est celle pour les bateaux à déplacement qui avancent peut-être à 10 km/h, 15 km/h, même 20, mais elles tournent beaucoup, aussi les hélices tournent beaucoup moins vite. Il y a des différences, la différence entre l'air et l'eau, c'est les 200 fois plus dense l'eau que l'air, 200 fois. Et donc, les phénomènes qui se passent quand justement l'eau va vite sur les surfaces d'une pale,
c'est assez différent de ce qui se passe avec les ailes ou les hélices des avions. Et on a très vite, dès qu'on tourne un peu vite, on a un phénomène qui s'appelle la cavitation. Et puis ça peut bouffer le métal carrément, la cavitation. C'est comme de l'implosion des bulles de vapeur qui se créent. Et puis c'est un problème que doivent juguler aussi les ingénieurs qui font des roues de turbine. Quels éléments doivent être pris en compte lors de la conception? L'efficacité du pas de l'hélice, la cavitation, formation de bulles dans l'eau, les vibrations, l'usure et d'autres facteurs de performance doivent être considérés lors de la conception. Ça c'est très important et heureux que toutes les hélices, elles ont un moyeu, un axe, parce qu'elles sont sur ce moyeu-là, vous voyez, il y a des dents. C'est sur l'arbre du moteur, sur l'axe du moteur qu'on monte l'hélice, après elle tourne. Donc elles sont forcément équilibrées. De fabrication, les trois pales sont toutes les mêmes. Et puis pour mesurer, il s'agit de la mettre sur cet axe de rotation. C'est le seul vrai repère qu'on a pratiquement pour une hélice. Et donc c'est pour ça qu'il y a les cônes. C'est centré des deux côtés, vous voyez, ça c'est des cônes. Et puis là on sait que l'hélice c'est comme ça qu'elle tourne, quoi. Et puis là c'est déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors pour savoir le pas, c'est un instrument, disons, très simple. Ouais, à peu près un goniomètre, quoi, mais c'est un passomètre. Et vous voyez, il y a plusieurs échelles, et ça c'est selon les diamètres. L'extérieur, c'est l'échelle du diamètre le plus grand. Voilà, maintenant ici, c'est pour mesurer ce pas de la pale. En effet, c'est un pas, on mesure ça par secteur. Et puis le premier choix qu'on fait, c'est celui, on peut prendre là sur l'échelle D. Voilà, l'échelle D, qui veut dire c'est un diamètre donné, quoi. Après, comme ça, moi, à l'œil, je vois que sur cette hélice-là, il correspond à peu près à 70-75% du diamètre maximal. Et ça aussi, c'est à peu près la mesure de base. Vraiment, pour avoir une première idée de ce que c'est cette hélice, on mesure à peu près dans cette région-là de la pale. Et ensuite, donc, ça c'est mobile et on fait toucher sur les deux points de la jauge, quoi. Et puis on va lire, donc là ça s'appuie sur ces deux côtés. Et puis c'est effectivement c'est à peu près 15. Là c'est marqué 15 sur l'échelle D, ça veut dire que sur le bord d'entrée, non, en effet c'est même mieux, quoi, c'est 14 pouces, 14. Et puis là ça se complique un peu parce que vous voyez il y a un petit rebord, on appelle ça aussi ça vient de l'anglais, c'est cup, c'est comme une cuillère. Et ici le pas il est beaucoup plus haut, donc toujours à la même échelle D, ouais, c'est déjà plus haut aussi, quoi, c'est 16, disons comme ça, 16. Alors amené jusqu'à 12. Le pas actuel donné par le fabricant, c'est marqué. C'est toujours la deuxième mesure ici. 13,5 x 16 x 15, c'est 13,5, c'est le diamètre. Et 15, c'est le pas, on pousse toujours. À l'intérieur ici, on arrive mal on peut rien plier du tout, quoi. Voilà.
Donc on fait un peu la région extérieure de la pale, ça on change quoi. Voilà. Et puis là j'y vais pour ne pas l'abîmer quoi avec la partie en cuir. Là disons que la modification, même 12, c'est trop peu pour le gars quoi. Et je sais qu'il aurait besoin d'une hélice presque plate, mais bon, ça ira déjà bien mieux de ce que... Là, l'autre était 14, celle-ci maintenant elle est 10. Et puis à moitié, une autre était 16, celui-ci il est 12, 13. Ouais, 13 et demi quoi. Et 10. Comme avant, comme de la même manière qu'ici, c'était 14, 14, 16, 21. Maintenant, c'est 10, 13, 13 et demi. Et donc le 3, ça c'est une mesure à un diamètre donné. Maintenant, après, je vais vérifier aussi sur ce diamètre-là, qui est plutôt vers les 90%. Là, j'ai dit à peu près 70%. Là c'est 90, puis peut-être que je vais voir encore ici, mais la base, une fois que ça, et ici aussi, ça correspond à ce que je veux, je vais faire les deux autres pales comme celle-ci, quoi.